Donc, dans le but de mettre en pratique justement cette authenticité, j'ai décidé de vous parler un peu de mon vécu, de ce qui m'a mené moi-même en thérapie et sur le chemin du développement personnel. Donc, en fait, c'est des traumas, hein, comme bien des gens, comme bien des femmes, malheureusement. Mes traumas ont été axés principalement sur l'abus sexuel, qui a débuté avant l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 8-9 ans, je dirais environ, par des amis de la famille, par des voisins, par les frères d'amis d'enfance chez qui j'allais dormir. Ensuite, à l'âge de 13 ans, j'ai été victime d'un viol collectif à une époque, là, on parle de plus de 30 ans en arrière, où c'était pas quelque chose qui était vraiment médiatisé. Donc, évidemment, rapport difficile dans les relations avec les hommes, relations abusives, ensuite par la suite dans le début de jeune adulte, jusqu'à violence conjugale. Et c'est là que j'ai décidé d'aller en thérapie. Thérapie qui m'a aidé à comprendre mes traumas, à accepter avec bienveillance ce que j'avais vécu, à me délaisser de la culpabilité et à accepter que j'étais victime, mais que moi, donc, cheminement sur la longue route de la guérison et du rétablissement. Une phrase qui m'avait vraiment marquée. Jusqu'ici, tout va bien. C'est pas la chute qui est importante, mais l'atterrissage. Donc, quand je vis des difficultés ou si j'ai tendance à tourner le regard vers l'arrière, vers mes traumas ou vers le passé, ou si je regarde trop vers l'avant et que je deviens plus anxieuse, hein, quand on regarde vers l'avant, on est plus dans les peurs, l'anxiété, l'anticipation négative, bien, je me ramène dans le présent et je me dis, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Et puis je pense que, bon, à travers encore les thérapies, le développement personnel, j'ai fait beaucoup de lectures, de recherches, des études. Et puis, ce qui m'aide maintenant en tant qu'adulte, hein, c'est vraiment encore une fois de continuer mon cheminement, de rester dans l'instant présent. Puis les outils que j'utilise pour rester dans le présent sont vraiment la méditation et le yoga. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à apprendre à en connaître un petit peu plus à mon sujet. Et puis peut-être que ça vous a aidé à vous mettre sur des pistes de solutions pour vous. Bonne journée!